Dans cette vidéo, nous allons voir que les frites ne sont pas forcément bonnes pour la santé, mais pas seulement. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors je fais un petit rappel quand même pour être sûr qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde quand même. C'est la préparation à base de pommes de terre la plus consommée dans le monde. Ce sont des pommes de terre coupées en bâtonnets le plus régulier possible, que l'on vient ensuite cuire dans un bain d'huile végétale ou de graisse animale. Il existe même en Belgique un musée dédié à la frite. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce musée? Bah, des frites. Et pas que, c'est toute l'histoire de cet aliment que l'on vient retracer. Alors là, je vais vous parler de ce qui se passe en France. Il faut savoir qu'il y a 55 kilos de frites qui sont consommées par an et par personne. Bien sûr, c'est une moyenne. Ça veut dire que par semaine, on consomme environ 1 kg de cet aliment. Alors tu l'as compris, bien sûr, il y a des personnes qui vont en consommer plus que d'autres, mais ça reste une moyenne assez importante quand même. Là, je t'ai mis un petit graphique pour les pommes de terre qui vont devenir des frites. En gros, les pommes de terre qui ne sont pas destinées à la consommation courante, elles vont partir bien sûr pour être transformées. Et il faut savoir environ que les pommes de terre destinées à être transformées vont être pour les 2/3 environ pour être transformées en frites surgelées. Le reste, ça va devenir des chips, de la purée en flocons, etc. Le marché fonctionne très bien actuellement pour cet aliment. Passons maintenant aux valeurs nutritionnelles des frites. Bouh, bouh, bouh. Bah quoi? Alors on le sait, les frites c'est gras, surtout ceux qui mangent avec les mains le savent très bien. Mais pas que. Ici je vous ai mis un petit tableau pour comparer la pomme de terre qui est crue et ensuite la transformation de cet aliment. Alors quand on regarde ce petit tableau, on comprend très bien déjà que les matières grasses, il n'y a pas de surprise. Concernant les glucides, les valeurs vont changer. Et vous voyez que pour l'indice glycémique, on est beaucoup plus élevé pour les frites que pour les pommes de terre. Comme beaucoup d'aliments issus de végétaux, elle contient naturellement et cru des fibres. Quand on vient cuire sous forme de purée, sous forme de frites, parce qu'en fait c'est exactement la même chose qui va se passer, qui fait qu'on va obtenir donc une purée qui va être absorbée beaucoup plus rapidement par l'organisme, d'où l'indice glycémique qui est beaucoup plus élevé. Et quand on regarde la valeur, on n'est pas loin des valeurs du sucre blanc. Et pour terminer, c'est assez logique, on retrouve les calories qui vraiment sont très importantes. Et ça, c'est du fait de la présence et de la quantité importante d'huile, qu'il soit végétale ou animale. C'est exactement la même chose. Donc pour une centaine de grammes, les calories sont très élevées et il est très rare de manger seulement 100 grammes de frites. Alors ça, dans l'ensemble, on le sait, il n'y a pas trop de surprises. Par contre, ce que l'on connaît moins, c'est l'acrylamine. Alors il faut savoir que c'est tout simplement une substance qui va venir se créer, se former lorsque l'on transforme des glucides à haute température. Tu vas pas retrouver ça pour tous les aliments, mais vraiment tout ce qui va être dans la famille des féculents. Tu vas pouvoir retrouver ce phénomène dans tous les aliments qui contiennent beaucoup de glucides. Et c'est à partir au-dessus des valeurs de 120 degrés que cette acrylamine va commencer à se former. Et au plus tu vas monter en température, au plus l'acrylamine va se développer. L'Agence européenne de sécurité des aliments déclare très clairement les effets cancérigènes de l'acrylamine lorsqu'elle est consommée régulièrement. Alors, en y repensant par rapport à la moyenne, plus de temps en temps les biscuits apéritifs à base de pommes de terre que l'on vient prendre le week-end, plus, on se retrouve en fait à la fin avec une quantité d'acrylamine que l'on vient ingérer quasiment tous les jours. Après, bien entendu, tout dépendra de la résistance de chacun et on va pas forcément développer un cancer parce que voilà, on mange régulièrement des frites. Et selon les personnes, on aura peut-être un petit peu moins de chance. Voilà maintenant les bonnes pratiques alimentaires à respecter concernant cet aliment. Tout d'abord, comme toute friture de manière générale, il faut limiter les frites à une fois par semaine. Bah quoi encore? Après, quand tu viens préparer tes frites par toi-même, essaye de ne pas trop les faire dorer. Oh, c'est fini, oui. Et oui, car au plus tu fais dorer, plus il va y avoir d'acrylamine. C'est-à-dire qu'au plus tu vas avoir du noir, grosso modo, sur ton aliment, au plus tu vas en avoir. Donc tu retrouves pour les frites, le pain grillé, les biscottes, etc. Après, le fait de le faire au four, ça peut être une très bonne alternative, mais fais attention qu'elle ne brûle pas non plus.
Donc bien entendu, vous pouvez continuer à manger des frites, mais surtout limiter les quantités à ce que je vous ai parlé. Voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à cet aliment pour qu'il n'ait pas un trop gros impact sur votre santé. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux cliquer là. En bas dans la description, je t'ai mis un lien qui t'amène vers quelques vidéos offertes pour justement apprendre à manger sainement. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt et surtout, ne mangez pas trop de frites.